Comment il va? Ça va et toi? Très bien, très bien, très bien. Ça me fait plaisir de t'accueillir à la maison. Bah écoute, merci. Je suis là pour une raison, les amis. Je crois que t'as un petit problème et c'est pour ça que je suis là. Exactement. Et surtout, douleur de hanche. j'ai une douleur de hanche et j'ai trouvé une partie de la solution sur une de vos vidéos. Parce que la hanche, je suis une brêle, je sais pas les traiter. Moi aussi. Mais moi j'avais demandé à Thomas de venir à la base. Ouais, heureusement qu'il n'est pas là. Je suis pas dispo, je t'envoie Simon. Ok, bon. Donc ce que je te propose pour que ce soit plus dynamique pour la vidéo, c'est qu'on fasse une première partie anamnèse où à l'issue tu noteras ce que tu penses que tu as toi sur un papier sans que je le voie. Ouais. Et moi je noterai ce que je pense que tu as en termes de diagnostic sur un papier. On montrera à la caméra et comme ça les spectateurs pourront voir s'il y a une différence ou pas. Une fois que c'est fait, on n'en parle pas et on passe à la deuxième étape qui sont les tests. Mobilité, force, potentiellement des tests cliniques en fonction de ce qu'on s'est dit. On refait notre papier. Est-ce que tu es toujours sur la même chose après les tests ou pas? Peut-être que tu auras changé d'avis. Moi, est-ce que je suis sur la même chose ou pas? Peut-être que je vais changer d'avis. Et après, on discute parce que quand même, t'es kiné, t'as ton avis. Je suis kiné, j'ai mon avis. Et je pense que ce qui est important de rappeler à tout le monde, c'est que en tant que professionnel de santé, on peut avoir des visions différentes. Et ça veut pas forcément dire qu'on a tort, qu'il y en a un qui a tort ou un qui a raison. Il y a plein de façons de se soigner aussi. Et c'est bien de dézoomer un petit peu de ce côté-là. Donc, je te propose qu'on commence sur l'anamnèse. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé à cette hanche? Donc j'ai mal, ça va faire 1 an maintenant. J'ai commencé à avoir des douleurs quand j'ai voulu reprendre le rugby l'an dernier. J'ai été invité par des copains à faire des tournois de rugby, à plaquer, à toucher. J'ai rejoué sur un terrain synthétique avec des crampons, ce que j'avais pas fait depuis 10 ans, parce que depuis 10 ans, je ne joue plus au rugby suite à mon trauma crânien, et je fais que du jiu-jitsu brésilien, et je fais de la course à pied et du trail, et ça me posait évidemment aucun souci. Comme je n'ai pas rejoué au rugby en dehors de cette période de juin dernier, je me suis dit que la douleur allait passer toute seule. Et du coup, j'ai juste rien fait parce que je me dis, comme je vais pas rejouer au rugby, ça va finir par partir. Après, pendant l'été, avec les copains, on a joué au spike ball. Ok, le spike ball, je sais pas spike si vous ball, connaissez, mais ça régale ce jeu. Hein. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ah, tu joues avec tes potes, donc c'est un espèce de filet rond comme ça, et tu tapes dans la balle à 2 contre 2. Tu fais des plongeons, machin, c'est exceptionnel. Et ça autour de l'apéro, incroyable. Donc ça, c'était bien, mais c'est vrai que là, ça m'a fait flamber. Et donc, je te coupe, pardon, reprise du rugby juin, les vacances avec les copains. Juillet, ok. Et là, j'ai commencé à avoir des douleurs qui s'installaient. Ça me réveillait le matin, ou en tout cas le matin quand j'étais réveillé, j'avais mal. Ce que j'avais du mal à comprendre, c'est que ce qui me fait le plus mal, c'est vraiment l'adduction au-delà du plan vertical. Donc dès que je dépasse la symphyse fluvienne, ça me fait mal. Ok. La flexion aussi me faisait mal. Bon, j'ai arrêté le spike ball parce que les vacances étaient finies. Et là, par contre, les douleurs se sont installées. Pareil, pas le temps de m'en occuper. Je me suis préparé pour mon marathon. Ça m'a pas du tout gêné pour le run. Ça ne me gêne pas du tout pour le run. Ok. Je faisais du JJB entre temps. Et là, pour le coup, si je m'échauffe bien, ça me fait pas mal pendant le JJB. Mais par contre, je le sens. J'ai moins de force, notamment sur la garde. Donc maintenir les gars dans la garde, c'est que tu as un mec entre... alors essayer de travailler tout ce qui est travail comme ça à l'intérieur. Ok. C'est même de te mettre dans cette position-là, là ouais, là je le sens. Et quand tu dois serrer? Je le sens encore plus. Et surtout, c'est associé à une vraie perte de force, donc ça me gêne énormément dans mon jeu. J'ai du mal à fermer mon jeu, en fait, tout simplement. Et puis, c'est surtout des douleurs matinales, mais qui passent systématiquement à chaud. Dès que je suis échauffé, j'ai plus du tout de douleur. Du coup, j'en déduis que t'as pas de douleur dans la vie quotidienne? Dans la vie quotidienne, non, très peu. Okay. Rien que je pourrais te dire, tiens, là, j'ai mal quand je fais ça. Et quand tu t'échauffes, quand je m'échauffe, ouais. Associé à ça, j'ai aussi une douleur quand je tousse, même quand j'éternue. Et la douleur peut remonter un peu plus haut. Est-ce que tu as fait des examens ou quelque chose pour cette douleur? Non, rien. J'ai demandé un toucher rectal, on me l'a refusé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de lien. J'étais très déçu de la prestation. T'es pas allé voir les bonnes personnes? Très bien, donc douleur à la toux, à l'éternuement, pas d'examen particulier. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour cette douleur? Moi, ce que j'ai essayé de mettre en place à ce moment-là, c'est le Copenhagen, donc en gainage latéral, avec un niveau d'assiduité proche de 0 sur 10. D'accord, donc on peut dire que tu l'as fait ou pas du coup? Non. En vrai, okay. je le faisais uniquement les lendemains où j'avais mal, où je me disais putain ça me fait chier d'avoir mal, je vais me faire du Copenhagen, et à chaque fois que je le faisais en mode ouais, faut taper dans le symptôme pour qu'il s'en aille, et je crois que j'avais plus mal quand même quand je faisais le Copenhagen. Ok. Tu le faisais en dynamique ou en statique? En statique, je pense pas bien dosé et pas assidu. Et surtout quand tu étais inflammé, du coup, si je comprends bien, parce que tu le faisais quand tu avais eu mal la veille, donc ça veut dire que tu avais quand même je le faisais que quand j'étais irrité, ouais. T'as mis que le Copenhagen en place, du coup? Ouais. Ou t'as mis d'autres choses? J'ai mis que le Copenhagen en place. Ok. Ta douleur, où est-ce qu'elle est située? Elle est située, ça va donner le diagnostic, mais elle est vraiment située en regard des adducteurs et parfois dans la fosse iliaque. Et quand tu tousses et que t'éternues? Dans la fosse iliaque. Ouais. C'est ça. C'est ça. Je peux te faire un petit triangle? Vas-y. Voilà, là, je suis mort. Ouais, tu vois, regarde. Là, ça va. On a perdu mon micro. Là, ça va. Mais dès que je vais vouloir faire ça,
Et tu vois, ce qui fait quand même toute la différence. Ouais, sinon là je pouvais sortir facilement. Exactement. Ceinture violette, ça décroche les micros, ça. Ok, donc ça te gêne. Pas de douleur projetée autre part? Non. Sur d'autres zones? Non. Ok. Pas de douleur qui descend? Est-ce que tu as des douleurs lombaires associées? Je dirais que l'extension lombaire, c'est jamais un truc qui est méga confortable pour moi. Et je sens que j'ai parfois la charnière thoraco-lombaire qui, quand je la travaille pas, tu vois, quand je viens pas faire mes deadlifts régulièrement, elle me fait un peu couiner. En gros, les lombaires, tout va bien quand je les renforce, quand je les active. Et t'es assidu là-dessus? Oui, de ouf. De ouf. Ok. Mais pour ceux qui avaient vu l'épisode 1 qu'on avait fait, moi, je pars du principe, contrairement à Christophe Cario, qu'un corps sans douleur, c'est pas possible. Moi, je suis plutôt de la philosophie de un corps avec des douleurs tolérables. Je fais des sports qui cassent. Je sais que je suis capable de tolérer du 1-2 sur 10 à peu près sur toutes mes articulations en permanence. Est-ce que même on peut faire du sport sans douleur? Ou si on veut faire de l'activité physique, là pour le coup ça peut se faire sans douleur, c'est une question de philosophie. Mais pour moi le sport en effet, avec la performance, ça va amener de la douleur à un moment donné. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut consulter justement? C'est ça qui peut être intéressant, ou qu'il faut faire quelque chose? Quand ça m'empêche de faire ce que je veux. C'est-à-dire que quand j'ai une gêne vraiment à faire ce qui me fait kiffer. Ça et l'intensité. Un truc en dessous de 2 sur 10, pour moi c'est de l'inconfort, c'est normal. Un truc au-delà de 4-5 sur 10, avec une gêne fonctionnelle, oui là je vais aller consulter. Ouais, moi je pense qu'il y a aussi une notion de durée. Si vraiment ça dure au bout de pendant un mois et demi, qu'il n'y a pas d'évolution malgré le fait d'avoir testé des différentes choses comme toi tu as pu le faire, si ça évolue pas, ça mérite quand même d'aller voir quelqu'un. Ça va pas passer comme ça en un claquement de doigts si tu fais rien pour toi. Et puis c'est vrai que c'est des douleurs que, oui pardon, j'aurais dû le dire dès le départ, c'est des douleurs que je me suis diagnostiqué, que je sais de l'ordre de l'ostéo-articulaire. Donc, tu vois par exemple si j'avais une douleur viscérale ou une douleur cardiaque, je la traînerais pas pendant 6 mois, si tu vois. Je commence plus à sentir ton bras gauche, tu vas vite. Ouais. C'est-à-dire que quand je sais que c'est de la sphère ostéo-articulaire qui est en lien avec mon activité, je sais ce que c'est, je sais que ça me gêne pas. Donc on a peut-être une petite composante lombaire à aller voir, évaluer du moins, voir ce que ça peut donner. Depuis 1 an, ta douleur elle reste stable. Il y a eu des pics, donc il y a eu le pic du spike ball, mais après ça a réduit ou c'est resté au même niveau? Non, ça a réduit. Je dirais que c'est en dents de scie. Les périodes où je fais moins de JJB, je sens que ça m'embête moins. Les périodes où je m'entraîne plus au JJB, bah ça prend plus de place, où il faut que je m'échauffe plus, où ça me gêne plus dans mon jeu et où ça traîne plus le matin. Donc quand même, c'est vrai que dès que je vais venir le chercher au JJB, ça me gêne. Dans la course à pied, ça me gêne pas du tout. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que la course à pied m'améliore. Sur les périodes où j'ai un peu retravaillé ma routine que vous m'aviez donnée pour le deadlift, qui inclut du good morning, du single leg deadlift et du deadlift lent, ça m'améliore aussi. Ce qui m'a pas mal amélioré, mais j'ai eu du mal à être assidu, c'est justement, j'avais vu une de vos vidéos qui disait que il n'y a pas qu'un seul type de pubalgie, parce que ce que je me suis diagnostiqué, c'est une pubalgie. C'est pas que les adducteurs qu'il faut renforcer, c'est vraiment toute la sphère autour, parce qu'on peut avoir, je crois que vous les appelez des pubalgies pariétales là. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire que peut-être que j'avais une sphère pariétale, donc je crois, et j'ai commencé à me rendre compte que quand j'activais mon transverse, j'arrivais quasiment à diminuer de 75% mes symptômes sur les trucs qui me faisaient mal. Quand je fais ça, j'ai mal, mais si j'active mon transverse, j'ai moins mal. Et du coup, plutôt que de faire du Copenhagen, j'ai fait de l'activation transverse à fond. Mais là, je me rends compte que, en vrai de vrai, j'ai du mal à activer. Je sais pas comment l'activer. Je sais pas comment le contracter. Enfin, je sais comment le contracter, mais pas combien de temps. Et je sens que ça me fait du bien, mais je sens aussi que c'est pas complet chez complet. Il me manque un truc. Quand tu me dis que tu actives ton transverse, c'est-à-dire que lorsque tu fais le mouvement douloureux, tu engage, t'as plus mal, Ouais. Enfin t'as moins mal. J'ai moins mal. Mais est-ce que t'as fait des activations répétées dans la journée Non. et t'as remarqué que ça diminue ta douleur le reste du temps? Si tu veux tout savoir, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais tout savoir. limité dans mes connaissances. C'est que les fois où je me mettais genre vraiment pendant un quart d'heure, 20 minutes à faire mon transverse. Je suis là devant la PlayStation et j'engage mon transverse. Le lendemain, je me retrouve avec une barre horizontale ici et qui me fait mal quand je suis assis pendant longtemps. Et vraiment en mode c'est pas agréable. Et du coup, je me dis peut-être que j'en fais un peu trop. Et puis dernière chose, je sais plus à quel moment, j'ai été invité à un touch de rugby et je me suis strappé, je suis parti de l'ischio jusqu'à la crête iliaque et là plus aucun symptôme. Enfin avec un tape. T'as resserré tout ça. T'as pu rejouer. J'ai pu rejouer, j'ai pas eu de problème. Et le lendemain? Pareil, je crois que tant que j'avais mon tape, ça allait. Le plus grosse difficulté, c'était l'épilation du tape. C'est ce que j'allais dire. Okay, et de pas se coincer la peau des couilles dans le tape. Bah là, vu comment tu m'as montré, oui. Ah bah il y a une chance sur 2 d'y laisser une peau de couille. C'est problématique. En termes d'activité physique, donc tu fais du JB principalement. Ouais. Combien de fois par semaine
semaine? Là, en ce moment, j'arrive à être plutôt assidu. Je dirais 2,5 fois par semaine. Je fais une sortie run dégueulasse de 5 km et une petite séance de renfo, type, comme je t'ai dit, ma petite routine de force là. Single leg, deadlift, good morning. On note sur notre petit papier? Ouais, ça marche. Donc là, on doit noter quoi? Parce que franchement... Là, tu dois noter ce que tu penses que t'as. Je t'ai tout donné. Là, Ouais, mais... là, les gens vont se dire, il est débile, il est amnésique. Si je note autre chose que ce que je t'ai dit... Oui, toi. Je t'ai tout Et moi, donné. j'ai le droit d'avoir un autre avis. Ah, t'as le droit d'avoir un autre avis? Oui. J'imagine mal. Parce que franchement, moi, je t'ai tout donné. Mais c'est bien. Faut pas que je vois hein, ce que t'écris. Même Ouais. si j'ai... De toute façon, t'as pas tes lunettes, tu vois rien. Donc moi, je me dis... Il écrit un petit mot en plus. Moi, ce que je fais quand je viens sur votre chaîne, parce que je sais que vous êtes nature peinture et vous vous permettez avec votre communauté d'être beaucoup plus nature peinture que moi sur ma propre chaîne quand je me suis. Et du coup, moi, mon but, c'est de montrer mon vrai visage, qui je suis vraiment sur votre chaîne, ce que je peux plus faire sur ma chaîne. Parce qu'aujourd'hui, si je dis vraiment ce que je pense sur ma chaîne, je me fais cancel. Non. Si. Cancel, carrément. Cancel. Bah, t'as pas vu ce que j'ai écrit sur le palier. Pubalgie pariétale des bobos avec possiblement une hernie inguinale légère. J'ai tout entendu, mais c'est pas grave. T'as pas entendu? Non, j'ai rien entendu. Compensé grâce à mon très gros zizi. Allez, je me rapproche. Si on voit bien. Parfait. Magnifique. On passe à la partie numéro 2. Les amis, j'interromps 2 secondes la vidéo. Si tu débarques ici parce que tu suis Major et que tu connais pas cette chaîne, je t'explique rapidement le concept. Ici, tu es sur Training Therapy Rehab, une chaîne qu'on a lancée il y a exactement 2 semaines, qui n'est dédiée qu'à une seule chose, la rééducation. En gros, on va t'aider à comprendre ta blessure pour mieux la soigner. Le mec que t'as vu avant, du coup, c'est Simon, mon associé, et moi, bah, c'est Thomas. Évidemment, on est kiné comme Greg. Tu nous as peut-être déjà vu sur notre chaîne principale et tu te demandes pourquoi on a fait une seconde chaîne. Parce que le contenu où on t'apprend vraiment quelque chose, à savoir faire un vrai bilan, un vrai raisonnement clinique, ou tout simplement une vidéo où on t'explique en détail ta pathologie, bah, l'algorithme, il a tendance à un petit peu l'enterrer. Il préfère le divertissement, c'est le jeu. Alors, ce contenu-là, on lui a fait une maison à part de notre chaîne principale, où on réalise plutôt des défis sportifs et des expériences. C'est cool aussi, mais c'est pas le même but. Donc le principe, il est simple, des vrais cas cliniques, des patients réels qui ont une vraie problématique. Et nous, on déroule tout le raisonnement devant toi. Ce qu'on cherche, ce qu'on élimine, jusqu'au diagnostic et au plan pour s'en sortir. Je vais d'ailleurs te montrer dans quelques minutes comment j'ai planifié la rééducation de Greg avec le bilan que Simon a fait. Si ce genre de contenu te parle, et seulement si ça te parle et que t'apprends quelque chose, alors abonne-toi. C'est le moyen le plus simple de nous soutenir et ça te prend littéralement 3 secondes. Ça va permettre à YouTube de montrer la bonne vidéo à la bonne personne qui sera peut-être dans ton cas et qui sera blessée et qui aura besoin d'aide pour s'en sortir. Et ça peut même aider les kinés qui ont envie de développer leurs compétences pour mieux soigner leurs patients. Donc en réalité, un abonnement, c'est un vote. Ton vote pour le contenu qui éduque et pas qui divertit bêtement. Allez, on retourne voir ce que Simon a trouvé sur la hanche de Greg. Partie 2, les amis. Partie 2, on passe au test. Et pour ça, il faut que tu ailles chercher ton outil magique, le casque. Ah ouais, ok. Tu dois pas entendre ce que je dis. Donc je mets de la musique? Tu te mets de la musique, moi je fais mes tests, je fais l'évaluation de mobilité, je dis à la caméra, ok, là on voit ça, donc je pense que c'est ça, etc. Et t'entends pas ce que je dis du coup. Vas-y, lève les pieds. Ça, c'est de la table de kiné, les amis. Je suis kiné à domicile. Donc là, je fais ma petite évaluation de mobilité. Là, ça te fait mal? Un tout petit... 1 sur 10. Déjà là, on voit une petite différence de rotation interne sur le côté gauche. Là, on a 90 degrés. La rotation externe, on est bon. Flexion, on disait qu'il avait mal. Très bien. Ça, je sens que ça tient en lombaire dès que tu viens chercher la fin d'amplitude des hanches des deux côtés. Ok. Ça fait mal. À combien? 3, 4, mais je sens que plus tu viens chercher, plus ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ok. Où ça? Là, dans le pli. Un pli de laine. Plie les deux jambes. Laisse tomber sur le côté. Bon, c'est pas confort, je sens que ça tire plus à droite qu'à gauche quand même. Un peu plus. Si tu rajoutes la rotation interne, ça me fait mal. C'est un petit peu raide au niveau des adducteurs. Quand je viens faire mon adduction, il a vite tendance à partir en rotation externe, donc à désengager ses adducteurs. Et lorsque je viens vraiment le contraindre en rotation interne, je vais mettre plus de tension sur les adducteurs. Pour le coup, il est plus gêné. Okay, donc là, ça montre aussi qu'il y aura un petit travail à faire sur les adducteurs. Autant sur les adducteurs courts, quand il était avec les pieds joints, il n'y avait pas forcément de problématique, il était assez à l'aise. Là, pour le coup, sur les adducteurs plus longs, c'était plus gênant et ça revient, ça nous rappelle ce qu'il disait tout à l'heure sur le Copenhagen qui était vraiment douloureux. Donc c'est assez cohérent tout ça, donc parfait. Il faut qu'on regarde l'adduction. Il nous dit qu'il a mal quand il fait de la flexion de hanche en actif. Ça, on verra après. Donc adduction, on va venir faire une contrainte. Ça m'écrase le zizi juste.
Ça fait pas mal du coup. Non, bah si, mais j'ai Ça, c'est l'habitude. un autre problème. Je pourrais pas t'aider pour ça, je suis désolé. C'est dommage parce que je venais pour ça à la base. Ok. Je suis un peu Ah. déçu d'ailleurs. Parce que Et là depuis aussi tout à l'heure, tu me fais que des tests. Non, ça j'ai pas. Enfin, ça m'écrase toujours le zizi. Ah oui, d'accord. J'ai eu C'est peur. bilatéral, ça. Pas de douleur là-dessus. Là-dessus, on peut enchaîner directement avec notre test en flexion, adduction, rotation interne, qui est pas douloureux. Donc ça, c'est un test qui permet généralement de mettre en évidence un FAI, donc un syndrome fémoro-acétabulaire. De toute manière, de ce qui nous a partagé dans son diagnostic et dans l'anamnèse, ça semble vraiment pas être ça, et les tests le montrent également. Ça, c'est un lombaire que j'aime pas. Ça tire en lombaire? Ouais. J'avais raison. Ok. Ça fait mal? C'est une lombaire toujours. Oui, mais ça fait mal au lombaire? Ouais. Bon, Ok. après, à 3 sur 10, mais. Ok, donc on est un peu raide en extension de hanche quand même. Ça vient directement compenser ici. Est-ce qu'on peut en profiter pour faire quelques extensions sur le ventre? Est-ce que juste tu peux me montrer la mobilité? Ouais. Voir juste une répétition? Ok. Ouais. Ok, relâche. Très bien. Ah ouais, je sais pas si c'est important, mais il y a un truc que j'ai toujours énormément galéré à faire au JJB. C'est tout le travail de montée de bassin. Ok. En gros, tout ce qui est travail, les abdos inf. Mais j'ai... Faut vraiment enrouler le bas. Ah mais je suis une chips, mais de l'espace. Et vraiment, ça me gêne. Il y a toute une partie du jeu, je comprends rien et j'y arrive pas. Mais je pense que c'est aussi à cause de mon énorme zizi. À mon avis, il y a trop de matériel à soulever, je pense. C'est plutôt les testicules, généralement, le problème. Bah C'est la tout est globalité disproportionné en fait, D'accord. c'est ça qui gêne. On va essayer de faire en sorte de régler ça. Vas-y, serre. Ah, ça, j'ai pas aimé. Hein. Ouais. Ça me fait mal. T'as mal à combien? Plus je comprime et plus j'ai mal, et donc je peux monter à... je pense que je peux monter à 7 sur 10. Vas-y, mets un niveau de force. Pas forcément à fond, très bien. Je t'ai fait mal en fait. Ouais, j'ai eu mal. Ouais. Mon objectif, vas-y, c'est... Ah ouais, non mais là, c'est... Ah, ça va être horrible. C'est pire. Oui, c'est pire, et là, par contre, je sens que j'ai zéro force. On sent qu'il y a énormément moins de force en effet de ce côté-là. Relâche-toi. Force vers là. Oh, Tranquillement. horrible. C'est le pire. Ah, c'est le pire. Plus on étire, plus t'as mal. Plus on étire, plus j'ai mal. Très bien. Force contre ma main. Ah non, ah, ça fait mal ça aussi. Là. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a zéro force. Genre zéro, c'est... C'est catastrophique, messieurs, dames. Vas-y, fais une flexion de hanche. Ok. Ici. C'est plus dur. Ok, on va aller tester les abdos. Viens pousser contre ma main ici. Ça fait mal ou pas? Un peu, ouais. Et ça fait mal là. Ok. Viens pousser. Ça fait un peu mal. Ok, relâche. Ok. Comment tu le sens? À droite, j'allais lâcher si t'avais pas lâché. C'est-à-dire que je sens fort, mais pas de résistance. J'ai senti un peu moins de force. Après, c'est toujours difficile à Oui. objectiver comme ça à la main. Il faudra un dynamo pour que ce soit vraiment plus précis. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit déficit. Donc, c'est intéressant, on va le noter. Si je résume, on a douleur à la contraction des adducteurs, principalement en position plus c'est étiré, plus ça fait mal. On a une douleur qui est très importante lorsque la jambe est tendue. Flexion de hanche impossible en course interne et en course externe qui produit beaucoup de douleur. En course interne, c'était vraiment très majoré. On a une douleur à la contraction des abdos en oblique et un léger déficit de force à droite sur les abducteurs de hanche. C'est assez corrélé à ce qu'il nous disait tout à l'heure sur son déficit. Pour le coup, c'est plutôt en lien avec ce que je disais, donc sa pubalgie. Donc la pubalgie, on sait qu'il y a plusieurs origines. Ça peut être soit des adducteurs, soit des abdos. Souvent, c'est mixte. Ça peut aussi provenir d'une lésion au niveau des différentes parois abdominales. Ce que je ne pense pas, le traitement de ce type de problématique est généralement chirurgical. Il n'a pas forcément les signes de ce côté-là. Je peux enlever les oreilles. bon On va passer à la modification de symptômes. Ok. On va tester des choses. Fait quoi la musique? Je sais pas. Modif de symptômes, on a nos marqueurs, Ouais. les fentes Ouais. qui te font mal. Est-ce que tu peux nous remontrer potentiellement? Bien sûr. Donc ça, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Ok. Par contre ça, voilà. Mais du coup, t'as mal J'ai mal, mais je sens... et t'es faible. Et puis je sens mon mouvement tout pourri. Vas-y, refais juste de l'autre côté. C'était celle-là ou pas qui... Bah, là, si tu regardes devant, je pense que ça sera mieux. Là, en fait, on voit que t'es vraiment bien stable au niveau du bassin. Il n'y a rien à dire. Par contre, l'autre côté, Ah ouais. tout de suite, on voit que ça bascule énormément. Tu forces pour aller chercher le sol, quoi. Notre marqueur sur la hanche, on va prendre la position de garde et on vient serrer au niveau du poing. Comme ça, au moins, on a un truc où on vient vraiment stimuler la zone. Tu me fais une note de 0 à 10. Après, on va partir simplement sur des extensions lombaires, mais pas forcément en sphinx. Ce qu'on va faire, c'est on fait position 4 pattes et après, tu viens te relâcher en extension en conservant les bras tendus. Tu reviens, une dizaine de répétitions et après, on reteste. Là, c'est le moment où je dois te le dire, quand Thomas il me l'avait donné, le travail de sphinx, parce qu'il voulait à fond travailler l'extension
extension sur ma programmation deadlift. Je l'ai Ok. jamais fait, je déteste travailler mon extension. Eh ben bravo. Je suis fier de toi, Greg. Bravo. Quand le patient vous dit qu'il déteste le faire et que ça lui fait mal et que du coup il ne va pas le faire, des fois c'est bien de ne pas y aller frontalement et d'éviter de faire ça parce que ça n'ira pas forcément. Donc Thomas, il m'avait dit, forcément si tu veux pas le faire, le fais pas. Parce que ça te fait mal en fait. Ouais, ça me fait mal et puis surtout, je trouve que je ne gagne jamais sur l'extension. J'ai beau la travailler, je ne gagne jamais. Ça me fait mal. Est-ce que ça me fait le plus mal après? J'en sais rien, j'oublie. Mais vraiment, en fait, c'est surtout la sensation que ça me fait mal et que je ne gagne pas. Après, je veux bien le faire, hein, si tu veux. Hein. On va essayer. On va essayer. On sait jamais. On sait jamais. Parce que si ça Et t'améliore, si ça m'améliore sur va la te hanche, motiver à le faire. exactement. Bah maintenant qu'on a bien échauffé, j'ai un peu moins mal. Ok. Donc je pense pas. Là, j'ai quasiment plus mal quand je le fais. Par contre, les marqueurs que tu m'as fait faire là, Tu veux qu'on fasse Ah ouais, ça- en adduction? en adduction, en flexion de genou. Remets-toi de côté avec la jambe qui bloque et comme ça on va. Ouais. Là. Oh putain. Là t'as mal à combien? 6, 7 sur 10. 7 sur 10. Ok. Je te laisse faire quelques extensions lombaires. En gros, là tu vas garder les bras tendus et tu viens amener ton bassin proche du sol pour faire une extension. Encore. Pour finir en extension lombaire. Encore. Ok. Et tu remontes. Je pense que tu peux avancer un petit peu tes mains ou reculer. Voilà, parfait. Vas-y. Ok. Ok. Avance encore un peu tes mains. Essaye de faire un soupir en fin de mouvement et de rester une seconde. Il y a peut-être trop d'amplitude. Ouais. Pas, hein. Et position sur les coudes. Position sur les coudes. On va plutôt le faire comme ça. Le but c'est d'être vraiment relâché. On va Ça, faire ça me va. une petite minute de posture. Après, là, je tiens à préciser, je suis toujours gêné par cette histoire de gigantesque paquet qui est comprimé sur le sol. C'est toujours le problème. C'est central. Une petite minute comme ça. Là, au niveau sensation, qu'est-ce que ça donne? C'est neutre, je sens que ça me bloque un peu le diaphragme, que ça me crée une douleur un peu en barre dans le bas du dos. Ça te crée une douleur en barre? Non, pas trop en barre, j'irais plutôt, tu vois, en cercle. Ok. Vraiment au niveau Ouais. lombaire, bas lombaire. Et à lombaire basse. l'étage du dessus. Ok, peux revenir tranquillement dans ta position de départ. Remets sur le dos, on va voir ce que ça donne. Vas-y. Ouais, pareil. Ça change rien. Donc là-dessus, on pourrait continuer d'explorer la composante lombaire. Au vu de ce qu'il nous a dit, qu'il n'était pas très assidu, qu'il aimait pas faire ça, etc. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée dans un premier temps de poursuivre là-dessus. J'aimerais bien qu'on teste quand même tout ce qui est activation musculaire. Parce que tu m'en as parlé quand tu as fait tes activations au niveau du transverse, mais j'aimerais te proposer une manière un petit peu différente de le faire. Activation musculaire, j'aimerais qu'on teste. C'est ce que tu faisais en fait avec le Copenhagen, hein, clairement. Ouais. Donc là, tu viens forcer contre ma main. Tu vas rester à 2 sur 10 max de douleur. Donc tu forces pas beaucoup en soi. Ouais, c'est là, hein. Parfait, tu relâches. J'ai rien. Vas-y. Il n'y a pas grand-chose en effet. Tu relâches. Comment tu sens là au fur et à mesure des répétitions? Je sens que la douleur, elle diminue un tout petit peu et que c'est un peu plus facile de recruter. Refais ta contraction. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a plus de force. Il y a un peu plus de force et surtout que tu vois, avant j'avais l'impression que la douleur, elle faisait genre POUM. Tandis que là, j'ai l'impression qu'elle fait C'est VOUM. plus lent. Ok, donc je pense qu'il faudra garder un petit peu d'activation musculaire là-dessus. Est-ce que j'ai des nouvelles idées Par rapport au test que je t'ai fait. 1, 2, 3. Donc pour moi, ça reste toujours une pubalgie. Sur le diag était bon. Par contre, je me rends compte que je suis assez irritatif sur... Il n'y a pas que l'adduction, il y a la flexion, il y a le retour d'adduction, il y a les lombaires. Et surtout, en fait, si je dois renforcer, j'y vais beaucoup trop fort. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai mis pubalgie plutôt sur les adducteurs et fléchisseurs de hanche. Et la composante lombaire, pour moi, on sait pas trop. C'est difficile à explorer. Je pense qu'il y a quelque chose en lombaire quand même parce que t'as l'air vachement gêné. Mais est-ce que ça participe à cette douleur de pubalgie au vu de ce que tu me racontes, du contexte, de l'apparition des douleurs, de comment ça évolue ou pas en fonction de tes activités? Je ne pense pas, mais on peut pas là comme ça complètement l'exclure au vu de ce que tu dis, de comment t'es gêné. Même quand tu fais ta posture, ça se voit que t'es pas à l'aise, qu'il y a un truc. Après, franchement, sur mes lombaires, j'ai envie de te dire, j'ai toujours été plutôt sensible à l'extension. Pour moi, Oui. j'ai plus un profil où l'extension... Tu vois, par exemple, les bancs en lombaire, pour moi, c'est horrible. Ça peut aussi s'expliquer par un manque de force aussi Pour en moi, course externe des abdos. C'est fort probable. Et du coup, tu n'arrives plus à contrôler cette amplitude-là. Enfin, tu n'arrives pas à stabiliser tes lombaires en fin d'amplitude en extension. Et du coup, c'est je pense que globalement, une j'ai un- structure passive, tu vois. Je pense que j'ai aussi un manque d'activation des abdos de manière générale.
général. Tu sais que quand je fais du deadlift, je sens énormément mes abdos. Oui, mais après, ça m'étonne pas. Forcément, de toute manière, si tu n'as pas d'abdos, Oui. ton dos va se plier. Je pense que d'un point de vue exercice, quand tu montes le Copenhagen, c'est un très bon exercice pour venir justement activer tous les adducteurs. Mais comme tu l'as dit, il était fait de manière trop intense en termes d'intensité et il va falloir nettement réduire ça. C'est un des principaux exercices que je vais te donner, sauf qu'on va commencer où tu le feras au niveau avec un appui sur le genou. Le but, c'est de rester sur une douleur inférieure à 2-3 sur 10. On va se le faire en isométrie. Le but, ça va être d'être sur une isométrie de 30 à 40 secondes dans un premier temps, avec une douleur inférieure à 2 sur 10. Là où toi, tu avais une douleur trop importante. Et en fait, il faut vraiment y aller très tranquillement là-dessus. L'évolution de cet exercice-là, ça sera de venir augmenter le bras de levier, petit à petit se rapprocher du pied, et augmenter l'amplitude. Parce que comme on l'a vu, quand t'es les jambes serrées, t'es gêné mais ça va. Et plus on vient étirer les adducteurs, plus la douleur est importante et moins t'as de force surtout. Et forcément, dans ton jeu, ça va se ressentir et tu seras moins performant. D'un point de vue mobilité, très honnêtement, c'est correct. Il y a un très léger déficit de rotation interne de hanche de l'autre côté, du côté gauche, peut-être dû à des différentes techniques et postures sur la latéralité du JB, mais je pense pas qu'on doive y prêter énormément d'attention. Je pense qu'il y a un travail à faire sur les fessiers. Abducteurs, on a senti une légère différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Ça se voit aussi visuellement sur les fentes, où sur les fentes, en fait, tu as une bascule du bassin très rapide et toutes ces compensations vont faire que tu vas chercher, quoi qu'il arrive, à stabiliser ton bassin et ton genou aussi avec tes adducteurs. Okay, donc ils vont être sursollicités là-dessus, donc je pense qu'il faudra aller bosser ce point-là. Fléchisseur de hanche. Des fois, quand tu es gêné sur une zone, ça va se propager sur des tissus alentours. Là, sur les fléchisseurs de hanche, j'aurais quand même pas tendance à dire que c'est ça parce que tu es très douloureux et très sensible. Peut-être sur les abdos, pour le coup, tu vas le sentir, mais on sent que tu arrives à produire de la force. Pour le coup, je pense que l'activation des abdos fait que tu viens aussi recruter tes adducteurs et que ça te gêne un petit peu. Mais quand on vient tester les fléchisseurs de hanche, t'es vraiment très gêné. C'est celui que tu l'as fait avec le doigt, là. Exactement, en course interne. Rien. Lui, on va venir le travailler un petit peu. Ça vient aussi travailler les abdos en course interne. Et je pense pareil que je vais te proposer un exercice en activation où tu seras sur le dos, tu viendras forcer contre ta jambe. Les obliques, mais c'est pas finalement si marqué que ça. J'irais plutôt faire les fessiers, moi, abducteur de hanche, avec des fentes en fait, avec un focus externe pour pas que ton genou y rentre. Peut-être diminuer la charge, diminuer l'amplitude pour éviter que tu aies une bascule du bassin. Donc je pense qu'on va montrer comment j'aimerais que tu le fasses. Je te montre les 3 exos. Ouais. C'est parti. Ce que j'aimerais du coup, c'est qu'on commence dans cette position-là. J'aimerais que tu arrives avec la jambe du dessous qui est décollée, voir ce que ça donne. Si jamais c'est trop douloureux, on fera justement comme tu le faisais avec la jambe du dessous. Et ça, on va plutôt le répéter régulièrement dans la journée. Ah ouais? Plutôt que de le faire... Là, déjà, avec mon appui, je suis à 4 sur 10. Ok. Avec l'appui de la jambe. Là, avance le bassin. Ça fait plus mal, ça? Parce que là, t'étais un peu... Non, ça fait moins mal. Ok. Ouais, mais c'est trop douloureux, je pense. Ok. Du coup, on va pas partir là-dessus pour les adducteurs. On va se le faire différemment. Tu vas tout simplement t'allonger sur le côté. Là, jambe tendue, hanche vraiment dans l'axe. Et là, tu viens appuyer avec ton pied dans le canapé. Et donc là, tu vas doser l'intensité en fonction de ta douleur. Je veux que ça dépasse pas 3 sur 10. Et petit à petit, on cherchera à revenir sur notre position de Copenhagen, genou fléchi. Combien de temps? Là, tu vas me faire 30 à 40 secondes. Ouais. Là, je suis bien là. Le but dans un premier temps, c'est de rester sur ce niveau d'intensité. Ok. Tant qu'en fait, on ne peut pas faire de renfort sans douleur. Du moins avec une douleur qui est tolérable, ce qui ne semblait pas être le cas au vu de la masse. Donc ça va être notre premier exercice. Deuxième exercice que je t'ai donné, allongé sur le dos, fléchisseur de hanche, tout simple. Je pense en jambes opposées, pourquoi pas. Moi, je préférerais de le faire comme ça parce que là, tu as toujours tendance à mettre une petite composante adducteur. J'aimerais bien qu'on isole sur les fléchisseurs de hanche. Pareil, douloureux ou pas? Là, ça va. Ok, donc mets-toi peut-être dans une position vraiment 90 degrés, proche de ta course interne. Essaye de relâcher les abdos, essaye de pas engager ta tête et de vraiment juste venir sur de la flexion de hanche. Donc pareil, ça tu me le feras une trentaine de secondes. Ça pareil, dans un premier temps, j'aimerais que tu le fasses régulièrement pour revenir mettre un petit peu de contraction et que ton corps il comprenne aussi que tu peux contracter ton muscle dans cette amplitude-là. Et après, on viendra faire du renfort un peu plus compliqué, comme du gainage plutôt as. Donc tu es sur les coudes, tu as juste le pied en appui sur le banc potentiellement, ou des exercices où tu vas être avec le pied bloqué et tu vas contrôler, enfin tu vas faire de la flexion de hanche excentrique. Donc ça c'est assez simple. Ce qui est drôle sur celui-là, c'est que la douleur elle apparaît 2 à 3 secondes après la contraction. Quand tu si relâches. je contracte fort, non, si je contracte fort, la douleur elle apparaît. Et oui, aussi quand je relâche. Okay. Et pour la fente, j'aimerais bien qu'on revoie ça. J'aimerais qu'on limite l'amplitude de mouvement pour pas que tu aies le bassin qui bascule. Donc ça va être ton repère que tu vas devoir venir toucher avec ton genou. On va pas chercher trop d'amplitude. D'accord? Parfait, et tu remontes. Ok, donc ça nous permet de limiter. L'autre chose à laquelle il va falloir penser, c'est avoir un focus externe sur le genou. Je veux toujours que tu forces ici pour venir activer les fessiers. C'est
peut-être même un peu bas encore, je sais pas comment tu le sens. Ouais, en fait, pense qu'on- j'ai un passage, j'ai vraiment juste ce passage-là, là où j'ai zéro force dans cette jambe-là. Je sens que je suis en flexion, que j'arrive pas à venir En fait, chercher. tu as peu d'extension de hanche Ouais, aussi, donc ouais. forcément ça te gêne. Mais vraiment du poids dans la jambe avant, fais comme si ta jambe arrière, elle n'existe, elle ne travaillait pas là. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ouais, là, on va vraiment chercher à le travailler plus comme ça dans un premier temps. Sur tes fentes, mets ton poids sur ta jambe avant. Ça va. Je pense que ça sera mieux et ça va nous permettre de renforcer ton fessier de ta jambe droite. Donc le focus externe que je veux, c'est un petit élastique ici, si tu arrives à me l'accrocher pour forcer ton genou à aller vers l'extérieur. C'est pas que le fait d'avoir le genou qui va à l'intérieur que ce soit mauvais, c'est juste que moi, je veux que ça active encore plus tes fessiers, sans trop te pencher en avant. Ok. Ça le fait pour toi? Ouais. Bon Greg, Bah merci. on arrive hein. à la fin de cette vidéo et de cette consultation bilan. J'ai fait kinésithérapeute à domicile, ça faisait peut-être une dizaine d'années que j'avais pas fait ça. Ça m'avait pas manqué de pouvoir tester des choses dans un environnement où tu n'as rien de ce qu'il faut pour le faire, tu es dans des situations un peu Je trouve que tu incongrues, t'es bien débrouillé avec tout le matos de la maison. on s'adapte, on n'a pas le choix. Écoutez les amis, si jamais vous avez une douleur de hanche, bah déjà dites-le nous dans les commentaires, on essaiera de vous aider du mieux qu'on peut. Greg, où est-ce qu'on peut te retrouver? Évidemment sur Major Mouvement, mais si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Major Formation, où là vraiment c'est du contenu plus poussé que ce que je peux donner pour le grand public. Merci beaucoup, c'était toujours hyper intéressant. J'adore dans la façon très carrée que tu as, je me retrouve beaucoup dans ce type de bilan-là. Je trouve que c'est cool de se dire que, tu vois, quand j'évalue les rachis, je sais comment je les évalue et d'appliquer quasiment le même raisonnement sur la hanche, je trouve que c'est hyper intéressant. Et de voir que les erreurs que j'ai fait qui font que je traîne encore, c'est des erreurs que je vois beaucoup mes patients faire. Et c'est vrai qu'en tant que sportif, tu as l'habitude de venir chercher un peu dans la douleur. Et je pense que vraiment c'est un mot de conclusion qui est très important pour moi, mais sur les hanches c'est un petit peu comme sur les épaules. C'est il assez faut pas, irritatif. c'est irritable. Il faut pas y aller trop fort, sinon en fait ça va pas passer. Et j'ai l'impression souvent une erreur qui est faite parce que le membre inférieur, on a tendance à se dire cheville, genou, on peut forcer, ça passe. La hanche c'est un peu plus compliqué. Donc là-dessus faut y aller tranquille les amis. Ouais, si vous avez c'est-à-dire des qu'en douleurs de fait, hanche. tu vois, quand tu me dis le 2 sur 10, pour moi c'était un 0,5 sur 10. C'est souvent le problème. Ouais. En tout cas. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je me dois de vous partager un dernier truc très important. Vous venez de le voir, le bilan de Greg, c'est Simon qui l'a fait. Mais la planification de sa rééducation, donc les exercices, la progression, le plan, c'est moi. Et ça, c'est pas vraiment un détail parce que si Simon, il peut me passer la main sur la rééducation de Greg et que je peux prendre la suite sans être passé à côté de rien du tout, bah c'est parce que le bilan de Simon, il est structuré et carré. Chaque test, chaque info, tout est bien ordonné de manière cadrée. Et c'est ce qu'on t'apprend directement dans la formation Hanche BP qui est disponible en ligne. T'as juste à scanner le petit QR code qui va s'afficher par là ou directement dans la description. Et si on va plus loin que ça, un patient, ça n'appartient pas à un kiné. Un patient, ça appartient à un raisonnement clair. Et quand le raisonnement est clair, on peut se passer les patients sans problème et surtout sans perte d'informations. C'est même comme ça que bossent les bonnes équipes. Cette façon de structurer un bilan et de planifier la rééducation, c'est exactement ce qu'on t'apprend dans notre meilleure formation sur le sujet qui s'appelle Planification EBP. Franchement, c'est incroyable. Il y a tout ce qu'il faut pour planifier comme un pro en tant que kiné. Évidemment, en partant d'un bon bilan, on t'explique tout. Pareil, petit QR code par ici ou directement dans la description de la vidéo. Je te montre rapidement comment j'ai planifié la rééducation de Major. Greg, il était en vacances pendant sa rééducation parce qu'on a fait ça cet été. Du coup, il avait peu de matériel et le deal, c'était de faire ce qu'on pouvait avec le peu de matériel qu'il avait. Il voulait aussi qu'on prenne en charge son épaule. Ça, j'ai fait un bilan à distance pour le coup. Et du coup, on enchaînait une séance hanche, une séance épaule, une séance hanche, une séance épaule, etc., etc. Pour sa hanche, on a beaucoup travaillé en échauffement, sa capacité contrôler ses rotations de hanche, surtout en flexion, rotation interne, avec un petit peu d'extension Mackenzie, sachant que ça bouge aussi la hanche en extension et qu'il aimait pas, il en a quand même besoin. Et puis après, on a renforcé progressivement sa capacité en adduction, donc le travail des adducteurs très important, avec toujours un travail sur ses lombaires, car son extension était vraiment trop limitée, mais on l'a fait d'une manière un petit peu déguisée pour qu'il accepte de le faire. Évidemment, du travail de fessier et du travail d'adducteur en chaîne ouverte cette fois-ci. Pour le Copenhagen Plank qui lui posait pas mal de problèmes, on a réduit le bras de levier et on a progressé sur les temps de maintien vraiment gentiment. Pas trop de douleur, mais zéro force, comme il l'a dit tout à l'heure. Et vous voyez, il peut mettre ses petits commentaires ici. Pour la séance numéro 2, on travaille toujours sa capacité au niveau des adducteurs, mais dans des positions un petit peu différentes et toujours la capacité de stabilisation de son bassin avec des Kirsty Lunge ici. Et on répète ce Copenhagen Plank en flexion qu'on fera 3 fois par semaine parce que l'isométrie va permettre vraiment de désensibiliser ces tendons des adducteurs et on pourra recharger de manière plus progressive après sur du dynamique. Pour la séance numéro 3, c'est un petit peu pareil, sauf que cette fois-ci, on va travailler plutôt en course interne. Pour la progression, au début, on était sur 30 secondes.
secondes, ça passait plutôt bien. Et petit à petit, on a commencé à aller rajouter 5 secondes par-ci, par-là. Donc on voit ici 35 secondes avec du Cossack Squat en plus. L'idée, c'est d'augmenter l'amplitude de mouvement, augmenter la tension, augmenter les temps de maintien sur l'isométrie et augmenter la charge progressivement en gardant des exercices qui vont dans la même direction. Mais pour ça, il faut bien connaître toutes les modalités d'exercice qu'on peut avoir pour renforcer les adducteurs et les fessiers aussi, évidemment, chez Grégoire. Oublie pas, hein, si t'as appris quelque chose, pense à t'abonner. Seulement si t'as appris quelque chose. Allez, prends soin de toi ou t'es patient si t'es kiné. Ciao! Sinon, au niveau des bonnes nouvelles, j'ai fait 2 séances de surf et mon épaule m'a pas fait mal. Alors, je sentais que j'avais du mal sur la rame, mais plutôt par manque de technique. Et j'ai pas eu de douleur d'épaule, j'ai pas eu de douleur cervicale. Au niveau des adducteurs, j'ai de moins en moins de douleurs au quotidien. J'en ai quasiment plus. Tu vois, j'ai eu 2-3 petits rappels, mais vraiment sur des trucs très spécifiques. Donc, je suis content, ça bosse bien.